Bonjour à tous, alors bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être mes produits terminés. Comme d'habitude j'en ai beaucoup, donc je vais commencer tout de suite par le cinéma. Alors on est allé voir Kingsman, qui est un film d'action comédie, qui était vraiment très bien. Donc c'était le deuxième déjà de la série. On avait adoré le premier, donc voilà, on aime beaucoup, ça nous fait beaucoup rire. C'est un film un peu d'espionnage. Qui est vraiment très bien fait. Donc si vous avez vu le premier, ben n'hésitez pas à aller voir le deuxième. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. Alors je vais commencer par les masques visage, les masques pour les yeux. J'en ai fait pas mal. Donc j'ai fait le thé vert de chez Sephora. Donc voilà, matifiant anti-imperfection. J'ai pas trouvé qu'il était forcément matifiant anti-imperfection. En tout cas, c'était un moment de détente et j'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aime beaucoup les masques parce que j'aime ce moment de détente. Après, j'avoue que c'est pas forcément ultra efficace, mais voilà, moi j'aime beaucoup, j'en suis complètement folle. Ensuite, j'ai fait le masque pour les yeux au Lixi, anti-âge lissant. Bah écoutez, pareil, c'était vraiment très bien. Moi je trouve que les masques, ça repulpe la peau, ça vous fait une peau mais toute douce, ça resserre les pores. Ensuite j'ai fait, alors grâce à une copinote qui me l'avait envoyé, de chez Kirines, le Wrap Yal Aqua qui hydrate et repulpe, lisse la peau, ça c'est tout à fait vrai, apaise et adoucit, protège. De chez Kirines, vraiment super bien, hein, vraiment génial. Il me semble que j'avais déjà fait le masque tissu pour les yeux et donc là j'ai fait celui pour le visage. J'aime beaucoup, j'adore. Kirines c'est vendu chez Marionneau si ça vous intéresse. De chez Action j'ai fait ce masque à l'huile d'amande douce et à la vitamine E, voilà, qui est plutôt nourrissant il me semble, hydrate la peau et a des propriétés nourrissantes, voilà. Donc voilà, je l'ai fait quand ma peau en avait vraiment besoin, elle a beaucoup aimé. Par contre, j'ai pas trouvé qu'il y avait vraiment un côté nourrissant, donc ça va justement, pour mon type de peau, ça allait très bien. Donc ça, vraiment les masques Action, bah écoutez, voilà, je suis vraiment surprise parce que j'ai envie de vous dire, ils fonctionnent très bien. Et je vois pas vraiment de différence avec d'autres marques pour l'instant, donc c'était que le premier que j'utilisais, donc on va voir par la suite. En échantillon de chez Chowae, j'ai utilisé le baume hydratant protecteur. En fait, c'est un baume qui va nourrir alors soit le corps, soit le visage, comme vous voulez. C'est très compact. Donc ça, c'est une marque d'origine naturelle, hein. Voilà, je vous en ai déjà parlé. Et ben écoutez, j'ai bien aimé parce que c'est très épais, mais en fait, ça pénètre plutôt vite dans la peau. Donc voilà, j'étais vraiment très surprise. De chez Yankee Candle, on va passer aux bougies. J'ai fait la votive à la vanille. Alors pour moi, ça c'est un classique, j'aime énormément. Et alors cette petite nouveauté, je vous la conseille, la Warm Cashmere, qui sent mais divinement bon. Elles sont vraiment super bonnes, j'adore. Franchement, j'adore. Alors j'ai utilisé 2 boîtes de patch pour les boutons de chez Action que je vous recommande. Voilà, sans cesse, je vous les recommande. Ils sont vraiment trop bien. Alors, une fois n'est pas coutume, alors normalement j'en utilise peut-être de temps en temps, mais je vous les montre pas forcément, c'est un peu comme les dentifrices, mais celui-ci j'ai vraiment bien aimé. C'est de chez Arthrodon, c'est un bain de bouche à l'arôme menthe. Et c'est pour l'hygiène quotidienne des gencives irritées, eh bien j'ai bien aimé. Et celui-ci, il n'y a pas besoin de le diluer. Vous le versez directement dans le bouchon, voilà, il n'y a pas de mélange à faire. Il est vraiment très bien si vous avez les gencives irritées. Et ben j'ai bien aimé. Ensuite, un lait pour le corps, un lait huile pour le corps de chez Nivea à la vanille. Bah écoutez, plutôt bien. Il hydrate vraiment très bien. Après, j'ai pas eu le coup de cœur phénoménal. Alors déjà, l'odeur de vanille, je trouve que c'est pas une odeur de vanille que j'aime retrouver en fait. J'aime vraiment cette vanille un peu plus gourmande. Je vais quand même peut-être tester la fleur de cerisier parce que vous avez été nombreuses à me dire que vous avez adoré celui-ci. Donc pourquoi pas. Après, je lui trouve pas un énorme plus par rapport à d'autres produits, mais il est très bien. En tout cas, je vous conseille. Ensuite, un gel douche, mais préféré voilà, que j'aime énormément, c'est le DOP à la pistache. Alors celui-ci, je le mangerai. Voilà. Donc j'en ai encore un en stock. J'ai utilisé des bandes de cire froide pour le visage de la marque Laurence Dumont. Très bien, je pourrais racheter sans aucun problème. Voilà, j'aime beaucoup.
Ensuite, de chez Garnier, dans la gamme Skin Active, j'ai utilisé un tonique végétal à l'extrait d'aloe vera, voilà, 96% d'origine naturelle. J'ai bien aimé, après, oui j'ai bien aimé, même l'odeur est sympathique. Est-ce que je rachèterais? Peut-être, pourquoi pas. Après, c'était pas non plus un tonique qui m'a fait un actif spécifique sur ma peau, parce que c'est juste un tonique un petit peu hydratant, mais sans plus. Donc je sais pas, en fait j'ai envie de tester d'autres choses en ce moment, mais c'est vraiment un bon produit. Ensuite j'ai utilisé un gel nettoyant anti-imperfection sans savon de chez Mixa. Alors celui-ci je vous le recommande si vous voulez nettoyer votre peau, nettoyer les boutons sans agresser votre peau, parce qu'il est sans savon. Et c'est pour les peaux sensibles, voilà, peau sensible à imperfection, je vous conseille, c'est marqué purifie sans agresser, ça c'est totalement vrai, j'en ai un autre en stock, donc voilà, je suis bien contente d'en avoir un autre. De chez Baptiste, j'ai utilisé une bombe de shampoing sec, douceur orientale Marrakech. Alors là, pour une fois, j'ai bien senti l'odeur, j'ai bien aimé. Ça sent une odeur de parfum qui sent très bon. Après, j'ai l'impression que les Baptiste, ils font quand même vraiment un dépôt blanc sur les cheveux. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres marques qui avaient des shampoings secs tout aussi efficaces, mais avec moins de dépôt blanc. Donc à voir, n'hésitez pas à m'en parler, par exemple peut-être Ultra Doux, je sais pas. Là je vais du coup ouvrir un de chez Énergie Fruits, donc je vous en dirai des nouvelles parce que j'ai pas encore testé. Mais c'est vrai que le dépôt blanc c'est un peu dommage quoi. Ensuite j'ai terminé un parfum de chez Horseball, le Orchid Version. Alors je vais l'essuyer parce qu'il est tout crado. J'ai un petit truc qui a dû couler, je crois que c'est un des masques. Voilà, donc le paquet est comme ceci. Alors, j'ai pas aimé ce parfum, je vous en avais déjà parlé, j'ai pas aimé. Par contre, j'adore le packaging, voilà, il était très beau. Comme ceci, doré, noir, vraiment très très classe. Je l'avais eu pour vraiment pas cher sur Beauté Privée. C'est trop difficile de choisir un parfum quand on ne connaît pas, et voilà. Donc j'avais mis une pastille, je me souviens, il était dans mon projet Tenpad, donc celui-ci, ça y est, il s'en va enfin de ma collection. Et je suis bien contente. De chez Merci Handy, alors j'ai beaucoup aimé, c'est un gel antibactérien au citron. Voilà, ça j'aime beaucoup. En ce moment j'ai la cerise, qui est pas mal aussi, qui est pas mal. Mais mon préféré c'est le bleu, le wave, je ne sais plus quoi, voilà. Ensuite de chez Nocibé, alors ça c'était les petits échantillons que j'emmenais en vacances d'été. C'est une lotion visage, voilà, lotion tonique éclat. Très très bien, par contre sur un coton assez épais elle avait tendance à mousser, donc ça faisait un peu bizarre, mais sinon elle était vraiment bien hydratante, j'ai bien aimé. Ensuite de chez Christian Lénard, une eau fruitée purifiante au citron et fruits rouges, spéciale peau à imperfection. Alors je trouve qu'il est très bien, le seul problème c'est peut-être le spray, je suis pas habituée à mettre un spray purifiant sur l'entièreté de mon visage. Donc j'ai terminé par le mettre sur des cotons en fait, parce que le sprayer sur les yeux c'est pas génial. Donc je pourrais éventuellement racheter, même si j'ai pas vu d'effet bénéfique sur ma peau. C'était comme un tonique en fait, j'ai pas vraiment vu le côté purifiant malheureusement. Mais pourquoi pas, voilà, pourquoi pas retenter ma chance une autre fois, mais c'est vrai que j'aime bien changer, j'aime bien découvrir d'autres choses. Un petit format voyage que m'avait envoyé ma copine Emeline avec le masque, je me souviens, donc voilà, une huile démaquillante de chez DHC que ma maman adore. C'est sa meilleure huile démaquillante préférée. Et bien écoutez, moi je trouve qu'elle fonctionne très très bien comme huile démaquillante, elle marche très très bien. Si vous voulez un truc un petit peu moins cher, je vous conseille celle de chez L'Oréal dans la gamme Extraordinaire, à l'huile extraordinaire, elle est aussi très très bien. Moi je ne me démaquille pas plus forcément, voilà, plus forcément du coup à l'huile démaquillante parce que j'ai découvert les crèmes démaquillantes qui sont beaucoup moins grasses et qui ne graissent pas les yeux, et ça c'est génial. Ensuite de chez La Roche-Posay, un produit que je vais m'empresser de racheter, c'est une crème visage que j'utilise le matin, c'est la Effaclar Matte, voilà, qui va réduire l'excès de sébum et matifier les peaux grasses. Alors ça, vous voyez, je le coupe vraiment, ce tube je le coupe pour vraiment avoir jusqu'à la dernière goutte. Ça je rachète, voilà, ça je rachète parce que ça hydrate très bien, ça ne peluche pas. Et vous n'avez pas cette sensation de peau qui n'est pas hydratée, parce qu'il y a certaines crèmes matifiantes, peut-être comme la Kirines, qui est extra, hein. Niveau matité, c'était la meilleure crème matifiante que j'avais testée, mais elle était peut-être
elle était peut-être pas aussi hydratante que celle-ci. Et celle-ci, elle vaut même pas 10 euros. Voilà, elle vaut 10 euros celle-ci. Hein, donc, alors que celle de chez Kirines, elle vaut plus de 40 euros, il me semble. Mais voilà, franchement, si vous voulez une crème matifiante, la Effaclar Matte, pour moi, ça reste rapport qualité-prix, ça reste la meilleure que j'ai pu tester et Dieu sait que j'en ai testé. Alors une autre bougie qui venait de chez Maison du Monde. C'était dans la gamme les parfumées de Maison du Monde. Voilà, donc avec une cuillère en bois, c'était sympa. Elle était à la vanille. J'ai bien aimé. Pour une bougie de Maison du Monde, enfin une bougie qui sent quelque chose. Parce que j'en avais déjà testé chez eux et c'était vraiment vraiment du bas de gamme, de chez bas de gamme. Et là ça sentait la vanille, donc ça allait. Voilà, après... Je ne rachèterai pas de bougies chez Maison du Monde, soyons honnêtes, parce que j'aime trop Yankee Candle en fait. Ensuite, j'ai terminé le baume du jardinier pour les mains. Donc c'est une crème pour les mains du couvent des Minimes. Donc je vais encore l'essuyer parce que j'ai du masque qui a coulé dessus, c'est vraiment pas top. Dedans, il y a 20% de beurre de karité. Bah écoutez, c'est une petite crème pour les mains, vraiment costaud, qui est plutôt pas mal. Après, à comparer avec l'Occitane, je préfère l'Occitane. Voilà, sincèrement, je préfère les textures un tout petit peu moins grasses de chez l'Occitane et les odeurs sont plus enivrantes en fait. Ça fait plus plante. Donc non, j'ai découvert du coup la marque Le Couvent des Minimes et je suis pas aussi fan. Voilà, je suis pas tombée en amour pour cette marque. J'avais testé plein de formats voyage pour l'été. Je vous en avais déjà montré dans d'autres vidéos de produits terminés. Mais j'avoue que je ne suis pas tombée en amour pour cette marque. Pour l'instant, j'ai pas eu de coup de cœur. Un autre échantillon du baume hydratant de chez Choae. Alors ça, j'avais bien aimé. J'ai testé, alors d'habitude je vous montre pas trop les échantillons, mais quand c'est des produits qui me plaisent ou que j'ai envie de parler, ben, je le fais. Et là du coup c'est Yves Rocher qui a sorti une nouvelle eau de parfum, Oui à l'amour. Et ben franchement, moi qui n'aime pas quelques notes d'amour, je n'aime pas non plus Comme à l'évidence, et ben celui-ci il fait beaucoup plus femme. Il fait beaucoup plus parfum de femme, vraiment capiteux je trouve. Et ben j'aime beaucoup. Et celui-ci, il irait trop bien à ma maman. Donc elle l'a senti, elle a adoré. Mais elle m'a dit pour l'instant j'ai trop de parfum, donc je finis ce que j'ai. Donc voilà. Elle va terminer ce cas-là et je pense que elle va se l'acheter. Ensuite j'ai terminé plein de mini formats. Voilà, je vais vous présenter plein de mini formats. De chez Lancôme, un sérum anti-âge. Alors c'est un gel qui pénètre instantanément dans la peau. Et je ne vois pour l'instant pas de différence. Alors je dis pas que c'est un mauvais produit, c'est peut-être que j'en ai pas besoin pour tout de suite, même si j'ai quand même déjà 28 ans, bientôt 29, hein. Fin janvier j'ai 29 ans, donc je sais pas, j'ai pas vu d'effet pour l'instant. Par contre ce que j'aime c'est que c'est un produit qui est pour tout type de peau, même les peaux les plus grasses parce qu'il pénètre instantanément dans la peau et alors il vous fait aucun fini bizarre. Ensuite j'ai terminé un baume à lèvres de chez Kiehl's. Alors c'est le Nature, vous en avez plusieurs il me semble avec des goûts différents, moi j'ai le Nature. C'est un baume à lèvres qui est assez liquide et qui est huileux. Et pour le prix, je vois pas du tout où est le plus en fait. Je prends celui de Yves Rocher qui est carrément mieux et qui coûte 3 fois moins cher. En plus, je sais pas trop les ingrédients dedans. Ouais, il y a du BHT et aussi il y a le pétrolatum. Enfin, ça m'inspire pas confiance. Pour une marque comme Kiehl's, qui a l'air comme ça au premier abord assez naturel, entre guillemets, parce qu'ils mettent pas de logo ni rien du tout, et ben je suis plutôt déçue en fait. Parce qu'il nourrit pas un truc de ouf, il nourrit les lèvres normalement, il fait rien d'exceptionnel en fait. Donc au début je l'aimais pas et j'ai réussi à l'apprécier surtout pendant l'été. Donc pendant l'été je l'avais bien aimé. Mais après de la racheter, non. Voilà, c'était pas une grande découverte. J'ai terminé une crème pour les mains de chez l'Occitane, donc ça j'ai adoré. Voilà, ça j'adore, ça sent divinement bon. Ça pénètre très bien dans les mains et en même temps ça nourrit très bien. Ensuite, de chez Oria, je l'avais déjà testé plusieurs fois et je ne suis toujours pas fan. C'est la gelée gommante douceur pour les peaux sensibles. Donc en fait, c'est un nettoyant avec plein de mini grains à l'intérieur. Mais du coup,
Alors ce que j'aime pas, c'est que c'est pas forcément ultra gommant, c'est un nettoyant gommant, donc c'est un peu entre les deux. Je suis pas fan des choses un peu entre les deux. En fait c'est un gommant pour les peaux sensibles, vraiment pour les peaux très fragiles, donc du coup ça m'est pas adapté de prime abord. Moi il me faudrait quelque chose de plus costaud. Et alors ce que j'aime pas, c'est que pour rincer, c'est la galère. Ou alors tu le mets et tu te rinces sous la douche. Au jet d'eau, parce que à trincer avec les mains ou avec un gant ou mais t'en as pour 10 minutes, donc c'est pas du tout écolo comme produit, donc ça non, je suis vraiment pas fan. En fait il se trouve que ce produit là se trouve dans les trousses beauté qu'on trouve en parapharmacie de chez Uriage. J'aimerais bien du coup qu'il remplace ce produit par un autre nettoyant sans grain, ce serait plus sympa, ça irait plus à tout le monde et ce serait pas galère à rincer, voilà, c'est juste pour ça. Ensuite j'ai terminé un contour des yeux, le Pep Start en petit format de chez Clinique. Donc c'est un contour des yeux qui va hydrater et en même temps réveiller le regard. Je suis pas fan de ce genre de produit parce que moi je ne cherche pas à réveiller mon regard mais plutôt à l'hydrater, limite à le nourrir, donc c'était trop léger pour moi. Voilà, c'était trop léger pour moi. Donc, et en plus au vu du prix, il a rien fait de mieux que mon contour des yeux de chez Kruidvat à 3 euros. Celui-ci doit faire bien 20 euros. Non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé un mini format d'après-shampoing de chez Kruidvat, le Brillance. Et bien écoutez, il m'a fait 2 fois, j'ai envie de vous dire, pour dépanner ça va. Après au quotidien ça va être difficile, hein, et je le trouve pas ultra démêlant, mais si vous partez une fois, enfin voilà, si vous partez quelques jours, ça peut le faire. Voilà, c'est juste, voilà, le contenant est sympa à transporter, mais après niveau efficacité il est moyen, il n'est pas ultra démêlant, mais bon, ça fait l'affaire quand même. Et enfin j'ai terminé 2 produits maquillage. Alors un enlumineur liquide de chez Nars, le Orgasm. Alors je l'ai utilisé sur le décolleté et pas du tout sur le visage. J'ai même pas ouvert le tube pour le terminer parce que c'est pas un produit qui me convient, c'est pas un produit que j'utilise. Je n'utilise pas d'enlumineur pour le visage, donc en tout cas pas en liquide. En poudre, oui, ça m'arrive. J'en ai des très jolis en plus, mais en liquide, non, c'est vraiment pas pour moi. J'ai l'impression que ça déplace le fond de teint quand tu me mets par-dessus. Et non, c'est juste que ça ne me convient pas. C'est dommage parce que j'aurais préféré tester un produit de chez Nars, mais autre chose que ça. Mais bon, il me semble que c'était un échantillon que j'avais eu lors d'une commande Sephora. J'aurais bien voulu qu'ils mettent autre chose, quelque chose de plus utilisable, comme un mascara ou un crayon, enfin bref. Et du coup j'ai terminé le mascara Paradise Ecstatic de chez L'Oréal, donc celui qui ressemble beaucoup au Better Than Sex. Et donc comme je vous avais dit il n'y a pas très longtemps, je suis d'accord avec plein de personnes, il sèche trop vite. Alors j'ai quand même réussi à le faire durer un peu plus de 3 mois il me semble, il faudrait que je regarde ça. Mais il me semble qu'il m'a duré bien 4 mois, donc effectivement il dure quand même, hein. Mais c'est vrai que il sèche très vite dès les premières utilisations et on va se dire mais le truc il va me durer 1 mois, c'est pas possible. Et en fait ça va, il faut, enfin voilà, il faut savoir le manier. C'est pas un mascara, alors de prime abord il fait un super résultat, je vous avais fait une vidéo crash test aux premières impressions, il fait vraiment un très joli volume, ça c'est sans souci, mais le problème c'est que au fur et à mesure il va sécher et il va faire, moi il me faisait des petites miettes sous les yeux, alors ça c'est un truc que je déteste. C'est vraiment le point principal, je préfère avoir moins de volume et pas de miettes que avoir un volume extravagant et plein de miettes, là on dirait un panda. Donc voilà, je préfère d'autres mascaras, pour moi c'est pas mon préféré, donc voilà. Dites-moi ce que vous en avez pensé de celui-ci. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao!